Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous tous. Soyez les bienvenus. Comme je vous l'ai promis auparavant, de temps en temps, si Dieu le veut, nous choisirons un cas, un sujet médical ou une question récurrente issue des groupes privés de la Pharma Academy, que ce soit le niveau 1, le niveau 2, la dermacosmétique, ou même les questions plus difficiles que nous recevons de nos collègues qui se préparent à voyager ou à terminer le diplôme d'équivalence avec l'excellente équipe de Kairoflow. Ensemble, nous continuerons à répondre à une question importante à la fois, avec des explications rapides et pratiques. Le cas du jour, un problème cutané très fréquent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas extrêmement courant. La majorité des pharmaciens le gèrent correctement, mais il existe un petit détail que beaucoup de gens négligent. Et c'est précisément ce détail qui explique pourquoi cette affection revient encore et encore. Alors concentrons-nous, car la question d'aujourd'hui est très importante. Quelle est cette affection? L'affection dont nous parlons aujourd'hui est la folliculite bactérienne. Bactérienne signifie que la cause est une bactérie, le plus souvent Staphylococcus aureus. Folliculite vient de follicule, c'est-à-dire une inflammation des follicules pileux. Donc le problème est simple, une infection bactérienne des follicules pileux. Vous pourriez demander, est-ce que la folliculite est toujours causée par une bactérie? Non. Elle peut aussi être provoquée par des champignons, des levures, des irritations ou même des virus. L'acné elle-même est considérée comme une forme d'inflammation folliculaire. Mais aujourd'hui, nous parlons uniquement de la forme bactérienne classique, la plus nette et la plus fréquente, car c'est celle qui récidive chez de nombreux enfants. À quoi ressemble généralement ce cas? Un enfant arrive en pharmacie. Il présente de petits boutons douloureux, remplis de pus, sur différentes parties du corps. Le visage. Le cuir chevelu. Les bras. Les jambes. Ou plusieurs zones en même temps. Comme vous le voyez dans l'exemple, cet enfant a des lésions bactériennes claires sur la jambe, et les infections peuvent également apparaître sur le cuir chevelu. Les boutons sont inflammés et remplis de pus. Si l'affection est négligée, l'infection progresse en profondeur. Les boutons deviennent plus gros, douloureux et prennent l'aspect de furoncles. Ce stade est appelé furonculose. À ce moment-là, l'enfant souffre de douleur, démangeaisons intenses et forte inflammation. Pourquoi? Parce que le système immunitaire tente de tuer les bactéries, et en le faisant, il irrite la peau environnante et les nerfs, provoquant des démangeaisons importantes. Lorsque l'enfant se gratte, les boutons se rompent et les bactéries se répandent sur d'autres zones. Dans les cas plus profonds, l'infection peut s'étendre au tissu cutané et entraîner une cellulite, non pas de l'eczéma, mais bien une cellulite, c'est-à-dire une inflammation des tissus profonds. L'histoire est maintenant claire, simple et complète. Étape du traitement, étape par étape. Passons maintenant à la partie essentielle, comment traiter correctement cette affection? 1. Nettoyer et désinfecter les lésions. Commencez par un lavage délicat avec du sérum physiologique, 10 à 20 ml. Ne touchez jamais les plaies avec les doigts nus. Puis appliquez un antiseptique, par exemple. Au permanganate de potassium, dilution très légère. Au peroxyde d'hydrogène. Au povidone-iode, bétadine. Important. Ne laissez jamais un antiseptique sur la peau plus de 10 à 15 minutes, car il peut provoquer des lésions tissulaires. Avec le permanganate de potassium, laissez 5 à 10 minutes, puis rincez de nouveau au sérum physiologique. 2. Appliquez une pommade antibiotique locale utilisée. Une pommade à la moupirocine, ou une pommade à l'acide fusidique. Appliquez 2 fois par jour, matin et soir. Rappelez-vous, ne vous focalisez pas sur les marques commerciales. Vendez le concept, pas le produit. Toute pommade fiable et adaptée fait l'affaire. 3. Donnez un antihistaminique. Comme l'enfant aura de fortes démangeaisons pouvant aggraver la peau et propager l'infection, on donne un antihistaminique adapté à l'enfant pour réduire le grattage, l'inflammation et le risque d'infection profonde, cellulite. 4. Envisagez un antibiotique oral. Si les lésions sont étendues, l'enfant a une immunité faible ou une mauvaise nutrition, ou si les pustules sont nombreuses comme dans l'exemple.
alors on ajoute un antibiotique oral. La céphalexine est couramment utilisée et efficace. La plupart des pharmaciens connaissent déjà ces étapes et les appliquent correctement. Alors, où se trouve le vrai problème? Le véritable secret, une bonne éducation du patient. C'est le point principal de la vidéo d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle l'affection revient sans cesse. Voyons maintenant les points essentiels de conseil à expliquer clairement à la mère de l'enfant. Point de conseil essentiel. 1. Hygiène personnelle. Conseiller à la mère. Un bain quotidien avec un savon doux, sans parfum. Évitez les savons agressifs ou fortement parfumés. Et rappelez-lui, les marques coûteuses ne sont pas nécessaires. Ce qui importe, c'est la tolérance pour la peau sensible. 2. Séchage doux. Après le bain. Tamponnez délicatement la peau avec une serviette douce. Évitez les frottements vigoureux qui irritent la peau et aggravent l'infection. 3. Vêtements. Utilisez des vêtements en 100% coton. Évitez les tissus synthétiques qui retiennent la transpiration et créent des frottements. 4. Réduire l'usage des couches si possible. Chez les tout-petits, l'humidité prolongée irrite la peau, facilitant la pénétration des bactéries dans les tissus plus profonds. 5. Maintenir une humidité modérée dans la maison. Ni trop chaud, ni trop froid. La chaleur augmente la transpiration, et la transpiration aggrave la folliculite. Mais que faire si le problème revient? C'est la question clé. Certains enfants souffrent de folliculite bactérienne répétée parce que les bactéries se cachent dans des zones du corps appelées réservoirs. Ces réservoirs répandent les bactéries sur la peau même après un traitement complet des lésions visibles. Où se trouvent ces réservoirs? De nombreuses zones peuvent jouer ce rôle. Sous les genoux, entre les orteils, dans les plis cutanés, l'aine, la région périnéale. Mais deux zones sont les plus importantes et les plus souvent oubliées. Les deux réservoirs principaux 1. Le nez, zone nasale antérieure, demandez à la mère. L'enfant se gratte-t-il souvent le nez? A-t-il des congestions ou irritations nasales répétées? Observe-t-on de petites croûtes fréquentes autour des narines? Environ 30% des cas de folliculite récidivante sont dus à la colonisation du nez par Staphylococcus aureus. Dans ce cas, après la fin du traitement, conseillez à la mère de consulter un ORL pour une décolonisation nasale appropriée, souvent avec une pommade nasale à la moue pyrrocine. 2. Les problèmes dentaires. Vérifiez si l'enfant a des caries, des dents cassées, des racines résiduelles ou des infections gingivales. Tous ces éléments sont des réservoirs bactériens. Quand l'enfant prend des antibiotiques, la peau s'améliore temporairement. Mais les bactéries restent dans les dents et reviennent rapidement sur la peau. Donc, orientez la mère vers un dentiste pour une évaluation complète. Conseil final. En résumé. Terminez correctement le traitement. Fournissez des explications claires. Expliquez à la mère pourquoi le problème revient. Et vérifiez toujours les deux réservoirs majeurs, le nez et les dents. Ces deux points seuls résolvent un grand pourcentage des cas récidivants. Voilà pour la courte vidéo d'aujourd'hui. Si Dieu le veut, nous continuerons à partager des informations médicales simples, rapides et utiles. Bonne nuit. Hussein Lotfi.